Hotter than a pepper sprout. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. I'm going to Jackson, and that's a fact. Yeah, we're going to Jackson, ain't never coming back. Well, we got married in a fever, hotter than a pepper sprout. We've been talking about Jackson. Hello, moi c'est Margot Moi, c'est Lamia. et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Ça fait très longtemps où on n'a pas été Just Us, Juste nous, juste finalement. toutes les deux. J'espère que vous allez bien. Quoi de neuf pour toi, Margot? Je bois Il du y a le café. soleil qui revient. Ouais, voilà, soleil, ça fait du bien. Un petit café, ça repart. Un petit café, ça repart. Margot boit très Là, rarement le café. Ouais, moi je suis à mon troisième café aujourd'hui. Voilà, donc ça donne un petit peu une idée de, de son état de fatigue. Voilà. Ta fatigue? Toi aussi tu es fatiguée, le mien. Moi, je suis épuisée. Nous sommes épuisés, mais nous sommes là pour vous divertir. Oui, on va essayer. Aujourd'hui, on a décidé d'aborder un sujet qui nous intéresse, qui peut intéresser tout le monde d'ailleurs. Ouais. C'est les repas de famille et nos points de vue qui sont sûrement différents sur le déroulement et les appréhensions ou pas par rapport aux repas de famille. Ouais. Donc, Déjà, toi, c'est quoi repas de famille pour toi? Alors, ouais, repas de famille, c'est tout, quoi. C'est quand on reçoit. Quand on reçoit, donc c'est pas ta famille, genre ton mari et tes enfants. Si, ça peut être ça, mais moi, j'entendais pas repas de famille, c'est quand tu reçois du monde. Voilà, pour moi, c'est pas ma famille proche, repas de famille. Ah oui? Pour Ok. moi, repas de famille, enfin, c'est pas ma famille proche. Si vous m'écoutez, vous êtes quand même ma famille, mais il y a il y a ma famille proche, mes parents, mon frère, ma sœur, Oui, ma belle-sœur, machin, mes nièces et mes neveux. oui. Ça, c'est ma famille très proche. Et pour moi, quand on se voit, c'est pas un repas de famille, c'est genre juste un week-end entre nous. Pour moi, repas de famille, c'est quand vraiment il y a toute la famille, donc oncle, tante, cousin, cousine. Et vous tenez autour d'une table là? Ouais, une grande table. D'accord. Mais ça va se faire. En fait, on en fait de moins en moins. On n'en a jamais fait tant. Souvent, on se rejoint soit à des mariages ou des trucs comme ça. Tu vois. Donc, c'est pas un repas de famille, c'est un événement qui réunit un bout de la famille. Oui. Mais j'ai déjà fait des repas de famille. Il y a aussi les repas de famille avec ma belle famille. Oui. Moi, ça compte comme repas de famille. Et c'est soit parce qu'il y a un événement, un anniversaire, genre les anniversaires de ma mamie ou un anniversaire d'une tante ou d'un oncle, tu vois. Un événement, vraiment un événement. Oui. Et ça, c'est un repas de famille ou juste parce qu'on a décidé de se voir tous. Au fait, moi, je pense que j'ai appris cette notion de repas de famille et vraiment la formule ou le repas de famille, c'est que quand je suis arrivée en France, tu sais, et l'appréhension des repas de famille, surtout par rapport à Noël, quand tout le monde se réunit Ouais, je vois. et tout ça. Nous, pour réunir toute la famille, mes cousins, Il en faut. oui, ça ferait énormément de monde. Ouais. Et nous, rien que ma famille, tu vois, mon frère, mes sœurs, les nièces et neveux, et maintenant leurs enfants, des nièces et ça neveux. fait beaucoup. Voilà, déjà ça, Ouais, on ouais. est voilà, une petite trentaine. Ouais. Donc, après, on se réunit pour des occasions, les anniversaires, tout ça, mais pas autour d'un repas. On le fait, Oui. mais c'est des occasions. Nous, c'est un repas, une espèce de. J'ai l'impression de ne pas avoir de souvenir d'un dernier repas de famille. Parce que les Qui derniers, s'est je les ai déroulé, loupés. en fait, chez toi, c'est tes parents qui Non. organisent? C'est qui organise? Ça dépend, mais là, j'ai des exemples. Par exemple, c'était les anniversaires. Je crois que c'était un anniversaire de ma mamie.
je sais plus en fait. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un repas avec toute ma famille. C'était le mariage d'un de mes cousins, où là on était tous réunis, mais il y avait aussi la famille de sa femme, donc c'était pas que nous. Mais un des derniers, tu vois, j'ai un souvenir, on était chez ma mamie, il y avait mes oncles et tantes, quelques cousins, cousines, parce que nous, du côté de mon père, si on fait juste les frères et sœurs de mon père, leurs enfants et les enfants des enfants, on est vite 60, quoi. Donc, tu vois, par exemple, ce petit repas de famille, on avait fait un petit barbecue, salade, on n'était pas nombreux, on était une vingtaine, je pense. Oui. Et c'était un petit truc chez ma mamie. Et comment vous vous organisez? C'est chacun amène quelque chose? Souvent, on fait tous ensemble. Généralement, vu que nous, on vient de loin, on prépare tous ensemble. On va faire des petites courses. Chacun ramène un petit truc. Et après, on rigole et on boit. Et la plupart sont après, enfin, moi, je bois plus, mais on est un peu bourré, quoi. Ça finit, on mange à 16h de l'après-midi. D'accord. Tu vois, c'est vraiment, pour moi, même dans ma belle famille, ça se passe comme ça. J'en ai fait un récemment d'ailleurs, il y a un mois, je crois, parce que la grande-tante de Tom vit en Guyane, donc elle est revenue. Du coup, on a fait un week-end pour la voir, donc la famille de Tom était là. Donc, ils étaient tous là. Je crois on était une vingtaine. Et tu vois, on s'est rejoints à midi et demi. On a mangé le dessert, il était 18h. D'accord. Ouais. Tu vois? Nous, déjà, les repas, c'est quand on se réunit souvent à la maison de notre maison, c'est-à-dire papa et maman. Ouais. Donc, la maison familiale où tout le monde se réunit et c'est organisé en général. C'était organisé avant que maman tombe malade. C'était toujours organisé par maman. C'est elle qui cuisinait, c'est elle qui rassemblait tout le monde. Et après, maintenant, c'est mes sœurs à tour de rôle, celle qui est là, organise, cuisine. On n'a pas beaucoup la notion, tiens, on va se retrouver tous ensemble et chacun amène un plat. Ouais. Soit c'est la personne qui organise, qui fait tout. En général, en Algérie, on amène surtout des fruits. On peut amener des desserts, on peut amener des pâtisseries aussi. Ouais. Mais pour se réunir et dire ah, tiens, moi je m'occupe de l'entrée, moi je m'occupe du plat, moi j'ai les amuse-bouches. On n'a pas déjà dans nos repas, on n'a pas la notion d'apéritif. Ouais, nous, on fait apéro qui dure 3 heures, quoi. Voilà, alors là, pas du tout. La notion, tu arrives, tu t'assois ou passes, quelquefois c'est un buffet également, et on passe directement au plat. Et en général, il est accompagné de salade ou bien une soupe, la chorba. Tu sais, celle qu'on mange généralement le mois de Ramadan. Oui. Chorba, et après on passe au plat principal et après c'est le dessert. Donc on n'a pas, et du coup on ne boit pas, donc on ne finit pas. Ouais, il n'y a pas de... Néanmoins, tu as des discussions qui peuvent être des discussions un peu passionnées. En général, c'est vraiment les hommes, c'est toujours, fatalement, toujours, ça parle politique. Toujours. Ah, je déteste ça, ça m'angoisse. Ça parle toujours politique. Oui, voilà. Nous, les jeunes, enfin, quand je dis nous, les jeunes, par rapport à la génération, quand mon papa était là, et ses gendres et tout, mes beaux-frères et tout, ça parlait politique. Nous, voilà. Nous, plutôt, ça parle famille, ça parle, on piaille. Ouais, tu papotes, quoi. Tu fais des discussions de fil en aiguille. Tu sais pas comment t'en es arrivé là, mais t'en es arrivé, quoi. Exactement. Les nouvelles des unes et des autres. On parle fringues, on parle nouveautés, cinéma, films, des choses comme ça. Mais on n'est pas... On peut avoir des discussions, mais on peut avoir nos opinions, nos discussions politiques, nous aussi, les filles. Mais eux, ils ont de l'endurance. Ouais. Et ça passionne énormément, alors que nous, on a assez d'intelligence pour ne pas passionner et savoir qu'on ne changera rien. Oui, et puis c'est des discussions long, quoi. Voilà. Moi, j'esquive. Il y a toujours Après, dans tout repas de famille, il y aura toujours un moment où il n'y a personne qui est d'accord.
Et donc, du coup, tu sens que ça part. Et généralement, moi, je regarde ma mère ou ma tante et on sourit en mode Et, c'est comme que c'est fini. et tu vois, et après le repas, donc tu as le dessert. Le dessert en général, surtout si c'est un repas, c'est des fruits en général, Ouais. le dessert. Et après, l'après-midi, bon, on propose celui qui veut prendre un café ou un thé, juste après le repas. Et là, on met tout ce qui est fruits secs et tout ça, Ouais. et tu manges ça avec quelques douceurs aussi. Euh, et c'est comme ça que se déroule réellement le repas de famille. On peut comme ici, il y a Noël, il y a l'Aïd aussi. Ouais. On se retrouve en général chez mes parents aussi pour l'Aïd. Les deux Aïd, que ce soit après Ramadan ou l'Aïd du mouton, Oui. comme il est appelé ici. Donc, pareil, c'est chez mes parents. Et contrairement à tout ça, du côté de Top, donc mes beaux-parents, c'est pareil, c'est ma belle-mère qui prépare. Ouais. Et là, c'est un peu pareil. C'est chacun amène quelque chose. Avant, c'était elle qui préparait tout. Après, elle leur a fait la révolution. Elle leur a dit, bon, je vois pas pourquoi Ouais, c'est non. moi. Ouais. Tout le temps, j'organise à la maison. Donc, chacun amène un truc, ce sera plus Voilà, simple, quoi. chacun amène un truc. Alors, tu te retrouves avec une table remplie Beaucoup trop et tu manges Voilà. ça pendant 14 jours. Ouais. Ouais. C'est ça. Et après, on se réunit tous. Soit il y a des jeux, soit il y a des... Ouais, c'est fun, quoi. C'est fun, c'est beaucoup plus... Le mot que je vais employer, c'est civilisé, mais je dis civilisé par rapport au chaos que nous, on peut avoir chez nous, à la Ouais. maison. Nous, c'est le chaos. Tu as 36 discussions en même temps, des Ah ouais, canaux ouais, qui nous, se... nous c'est toujours comme ça aussi. Moi, si j'ai des repas de famille, ça part. Il y en a qui pleurent, il y en a qui rigolent. Après, ceux qui pleurent, ils rigolent. Après, ils courent partout. Voilà. Il y en a qui ont des discussions, il y en a qui sont fatigués, qui discutent plus du tout. Bah, il y en a qui s'occupent de leurs enfants aussi, parce que Voilà. tu as les autres qui sont en train de soit Bah, sauter nous, sur le canapé, soit sur... Nous, ils courent. Voilà, ils vont... Fatalement, tu as les petits-enfants qui vont dans la chambre à coucher de papa et maman et sauter sur le lit. Ça a toujours été comme ça. C'est super. Que ce soit les neveux et nièces, et après, maintenant, c'est mes petits-neveux qui font ça. Ouais, voilà. Ou bien voler des petits bonbons, les tic-tac. Maman adore les tic-tac, poser des tic-tac sur sa table de chevet. Oui, non, Et ils forcément. vont aller voler Bah des ouais, la base, franchement. Ouais. Voilà, ils savent où aller, et c'est toujours, voilà, bien animé. Ouais. Mm. Ouais, nous aussi. Après, ça fait longtemps. Je sais que j'ai l'impression, soit c'est moi qui perds la mémoire, mais ça fait longtemps, à part le mariage, sinon, je vois ma famille proche, donc je vois mes parents, j'ai vu, je vois ma sœur et tout. On fait des week-ends. Après, nous, on fait des week-ends souvent chez mes parents. On se rejoint, tu vois. Mais là, c'est pour moi, votre famille, la petite famille, voilà, quoi. pour moi, Oui. c'est un week-end en famille, mais je peux pas appeler ça un repas de famille. Non, le repas de famille, c'est quand, j'allais dire un peu solennel, non, on t'appelle ou tu es invité, voilà, autour Ouais, du puis repas. on réunit la famille, quoi. Mm. Donc, on est là tous ensemble, on se rappelle des souvenirs ou pas. On est juste là et on rigole, quoi. Et c'est des moments, toi, que tu appréhendes, ou c'est des moments que tu attends avec impatience? Quand j'étais un peu avant, je trouvais ça super. J'aimais trop et tout. Je dis pas que j'aime plus ça du tout, mais c'est que bon, il y a des petits, comme dans toute famille, il y a des petits couacs, et du coup, j'appréhende pas. Je suis quand même toujours contente parce que je sais que je vais passer un bon moment et parce que je sais que je vais bien rigoler et que. Et quand tu dis quoi, que les gens qui se piquent entre eux, ou les règlements de Non, compte, c'est parce qu'il y a ou, eu, comme dans toute famille, il y a toujours, tu sais, des petites, c'est pas des embrouilles, mais voilà, des petits. La famille n'est pas faite pour se voir tous les jours, quoi. La grande famille pour moi. Et je les aime de tout mon cœur, mais on se voit une fois par an, voire tous les 2 ans. Ça dépend si on arrive à se voir ou pas, tu vois. Mhm. Et c'est super comme ça, et ça me régale. Et avec mes beaux-parents, j'appréhende pas du tout, j'adore, je trouve ça super. Faut prévoir la journée. Des fois, même on dort sur place parce que sinon, Oui.
Voilà, mais sinon, c'est toujours super cool, quoi. En fait, c'est toujours très léger. Il y a toujours des discussions un peu, comme tu dis, un peu où ça dérive et où tu dis pff, chiant. Mais en même temps, c'est toujours super drôle. Enfin, moi, quand j'étais petite, je voyais ça vraiment. On avait fait un repas de famille. Ouais. C'était pas un repas de famille, mais généralement, quand on fait, il y a quelques années, nombreuses années, j'avais fait mes 18 ans, les 60 ans de ma mère, leurs 20 ans de mariage et les 40 ans de mon frère. On avait fait tout en une fête. Donc, on avait invité vraiment, il y avait 70 personnes, voire un peu plus, peut-être même plus. Et c'était en plein mois de juillet. Donc, on s'est dit, il va faire beau. Donc, on avait pris la salle. Là où, quand tu es venu chez moi, là où vous êtes garé, tu as vu, il y avait un grand hangar. Oui. On avait pris ce hangar au mois de juillet. Le jour de la fête, torrent. Et on aurait dit qu'il y avait une tornade. Il faisait froid, il faisait genre 5 degrés. Oh. En plus, c'est moi qui avais tout organisé. Du coup, je devais aller chercher on faisait un agneau à la broche. Je déteste. Je suis allée chercher l'agneau chez un monsieur qui faisait des agneaux. Il me l'a donné dans les bras comme ça, dans un petit sac. Je l'ai mis dans le coffre. Il y avait ses pattes qui sortaient comme ça du coffre. Après, il m'a dit, tenez, tendez vos mains. Je tendais les mains. Il m'a donné tous les trucs de dedans, en mode si vous voulez les manger. J'étais là en mode, non, je veux pas de ça. Je sais pas qu'est-ce que je vais en faire. Du coup, je lui ai laissé. Il m'a dit, ah, ben si vous voulez pas, je le prends. Prenez-le. On va pas manger ni le foie, ni le, je sais pas qu'est-ce qu'il m'avait donné là-dedans. C'était ignoble. Et il faisait froid. Mais tu vois, c'est un des meilleurs souvenirs parce que c'était hilarant, quoi. J'ai des souvenirs, c'était fou. C'était lunaire. Bah, après, nous, il y avait de l'alcool, donc ça rend le truc un peu lunaire en fin de soirée, si tu veux. Oui. Mais voilà, il y a la famille, il y a les amis, il y a les amis de mes parents, et du coup, ça fait un mélange, et tout le monde se mélange. J'ai des images où je vois mon père et son frère au milieu de la salle, morts de rire. Ils ne se comprennent même pas, mais ils rigolent, et ils sont heureux. Moi, je suis là, je comprends rien à ce qui se passe, mais je suis heureuse, et je cherche de la mayonnaise à tout prix pour manger ma salade de pâtes, que je n'ai jamais trouvée, la mienne, c'est bon. Elle n'y était pas, cette mayonnaise. Donc, j'ai mangé ma salade de pâtes. Tu vois, j'ai des petits souvenirs et pour moi, c'est ça. Tu avais quel âge? 18 ans, du coup. Ah oui, à 18 ans, ouais. tu l'as dit. Oui. Donc, c'était vraiment... puis des souvenirs, on a rigolé. Après, il fallait rendre les gens. Il y en a qui dormaient en tente et tout. C'était n'importe quoi. Il y en a qui dormaient dans leur voiture. Ah oui, d'accord. Oui, quand on fait des réunions chez mes parents, par exemple, tu vois, comme pour l'anniversaire de Charlie, la maison de mes parents était... Nous, on était... Il y avait 2, 4, 6, 7... 8 personnes dans ma chambre, 5, 6 dans la chambre d'à côté, 4 en bas sur le canapé. Et on a déjà fait des squat, voilà, et on a déjà fait des fêtes où tu rentres dans la cuisine, il y a un matelas dans la cuisine, il y a 4 matelas dans le salon, il y en a un sur la terrasse. Donc la bonne franquette fait. Ah, mais tout le monde à l'aise, trouvait... sans... Ah oui, non, trouvez des places où vous voulez. Moi, j'avais dormi à la salle à cet anniversaire-là. J'avais dormi carrément dans le hangar, sur la scène, par terre, sans matelas parce que j'avais oublié. Et j'étais juste par terre comme ça, recroquevillée. Et j'ai dormi quelques heures. Ouais. Tu vois, c'est vraiment ce truc de... pour moi, les repas de famille, c'est synonyme de fun. Grand fun. Ouais. Non, moi aussi. Moi aussi, c'est des moments que j'ai hâte de vivre. Déjà, je ne vois pas beaucoup... je vois pas beaucoup ma famille maintenant. Et que je suis... on va dire, je suis pour tous les rassemblements, que ce soit la petite famille ou la grande famille. Ouais. J'aime voir, autant j'aime voir, bon, bien sûr, mes neveux, nièces, ça va de soi, voilà. La famille, quoi. C'est plus que la famille, oui, voilà. Et après, les cousins, les cousines aussi, mes tantes et oncles, que je pense que j'en ai plus, ils sont tous partis. Mais comme tu dis, c'est des souvenirs d'enfance. On a toujours vécu ensemble. Voilà. On est ce type de famille. On ne se voit pas. Mais quand on se voit, c'est comme si on s'est quitté hier. Oui, mais c'est un peu comme ça, la famille. On raccroche de suite les wagons et on démarre. Il n'y a pas de cadavre dans les placards. Il n'y a pas de sous-entendu. Tu vois, il n'y a pas de... ah tiens, on va enterrer la hache de guerre pour le moment où on fait une trêve et après cet événement on fait... En fait, je pense que dans notre famille, mes parents
et leurs frères et sœurs et tout, ils ont eu assez d'intelligence, et ils ont été très intelligents sur ce coup, de ne pas avoir toujours être au-dessus des problèmes qui pouvaient y avoir. Tu as toujours soit des problèmes d'héritage, soit des problèmes divergents de je ne sais pas, enfin, de services non rendus ou autres, mais que ça soit papa ou maman ou les autres aussi, enfin, mes oncles et tantes, on a toujours dépassé ça. Pour nous, la famille, c'est avant tout. Ouais, je comprends. Oui, ben, c'est important. Tu vois, mon cousin ou ma cousine, ça passe avant tout. Et pareil, j'ai des cousines que je n'ai pas vues depuis 2 ans, mais je la vois, Oui, c'est comme si ça t'est... Oui, il n'y avait pas de temps qui était passé. Non, ouais. Ouais, après ça, je suis un peu d'accord. Après, on met toujours tout de côté quand on se voit tellement peu que, tu vois, quand on voit la famille, on est quand même content et on rigole surtout. Et c'est quand même un bon moment. On va dire qu'on ne met pas les choses en avant. S'il y a des choses, des petits trucs qui vont pas, ils vont pas se mettre pendant le repas de famille, tu vois. Et comme bien même quand il y a des choses qui ne vont pas, nous, elles sont, on va dire, elles sont réglées de suite. Ouais. C'est quelque chose qu'on ne laisse pas traîner parce qu'on est toujours on est déjà pour la discussion, et aussi on a des personnages dans notre famille, des caractères, des forts caractères et que tout le monde connaît, donc on va pas dans la confrontation. On va dans plutôt, on en rigole tous. On sait que cet oncle-là, il est opiniâtre, il a un fort caractère, il démarre, il monte vite dans les tours. Donc on en rigole. Plus qu'on va être offensé, encore une fois, il m'a offensé, je vais faire la victime, je vais pleurer dans mon coin. Non, on en rigole. Ouais, bah après, de toute façon, quand tu connais la personne, tu la connais. De toute façon, tu la changeras pas. Donc, il vaut mieux en rigoler et pas le prendre pour soi, tu vois. Tout à fait. Ouais. C'est très important. Ouais. Mais tu vois, il y a un truc aussi, alors je sais pas si toi, de ton côté, ça se fait, mais par exemple, moi, repas de famille, ça peut aussi être, alors c'est moins fun, mais les réunions de famille pour les enterrements. C'est les meilleurs moments. J'ai envie de dire. C'est bizarre à dire. Malheureusement, heureusement. Oui, voilà. Ou mais autre, parce que je trouve que c'est des moments où vraiment il n'y a plus aucun. Même si on passe toujours au-dessus des problèmes, il y a vraiment, même il n'y a plus rien. Et il y a tout le monde qui est. On va pas, on va juste rigoler. Alors pas pendant la cérémonie bien sûr, mais c'est un moment très triste. J'en ai pas vécu non plus une vingtaine, mais sur ceux que j'ai retenus, vraiment à chaque fois, je me disais, j'ai passé quand même une bonne après-midi. Généralement, on fait la cérémonie et tout ce bazar là, et après, une fois que tout le monde est bien vide de l'émotion, oui. on se rejoint, on choisit chez qui on se rejoint. Et en fait, on se rejoint et on trouve des trucs à manger qu'on peut, tu vois, on fait quelque chose et on est tous là assis par terre ou truc et on discute et on rigole et c'est un moment suspendu. Tu vois, j'ai un souvenir de quand mon oncle est décédé. Je crois que c'est le dernier décès qu'il y a eu dans la famille pour l'instant. Enfin, dans ma famille, je sais qu'il y en a eu d'autres, mais plus lointains. Moi, j'y étais pas. Mais mon oncle. Ça a été très dur la cérémonie. En plus, je suis arrivée en retard. Avec ma soeur, on est arrivé en retard. C'était au crématorium, comme ça qu'on dit. Oui. Et on est arrivé en retard. Et en fait, ils étaient déjà rentrés. Le problème, c'est qu'au crématorium, il y a plusieurs portes, puisqu'il y a plusieurs salles en même temps. Ah. Du coup, on s'est retrouvés là en mode, dans quelle porte on rentre? Parce que, du coup, t'as tu sais, c'est le rire nerveux, mais de tristesse, parce que tu sais pas. On se dit, ça la fout. Ouais, ça peut être un scénario d'un film, le début d'un film. Si on rentre dans la mauvaise salle, et sachant que tu rentres par derrière, donc c'est-à-dire que tu vois pas les gens les plus connus dans ta tête en premier. Oui. Et du coup, on demandait aux gens qui attendaient, qui étaient dans une tristesse horrible, qui avaient dû perdre des gens, et on était en mode, vous savez pas où c'est pour nous, par là. Et on est rentrés, et en fait, on a ouvert la porte. Déjà, il y a quelques têtes qui sont retournées, on s'est dit, on sait pas qui c'est. On s'est dit, on continue. Et en fait, c'était bon, donc on ne s'est pas trompé. Mais du coup, quand même, t'arrives en dernier, tout le monde pleure, c'est horrible. Et une fois que tout ça s'était passé, donc déjà, il y a eu ça. Après, une fois que
c'est sorti. Et ben après, on s'est retrouvés et j'ai le souvenir vraiment, je crois qu'on était chez ma tante, une de mes tantes. Il y avait les gens dehors, dedans. J'ai le souvenir que un de mes petits cousins, qui est plus petit maintenant, il avait fait un gros caca dans sa couche. Ça sentait mauvais. Et on riait, et on riait. Et mon cousin était en mode arrêtez de rire, c'est moi qui vais le changer. Et vraiment, tu vois, c'est ce truc de finalement, j'ai ce souvenir plus joyeux que le moment en fait de grande peine avant. Les moments des réunions de famille lors des décès et tout ça, moi je trouve qu'il y a énormément d'affection qui prend le dessus, c'est ça. de la bienveillance, parce qu'il y a toujours de la bienveillance et je pense qu'il y a une espèce de moment ou de voile paisible qui repose sur tout le monde et qui fait que ces moments deviennent des moments suspendus, pleins de grâce et aussi de fou rire, parce que le trop plein d'émotions, il faut qu'il sorte d'une façon ou d'une autre. Et après, tu es vidé, tu es fatigué. Moi, c'est comme si en fait, il n'y avait pas ce truc de non-réalisation. Je sais pas comment expliquer, mais par exemple, tu réalises, forcément durant la cérémonie, réalises jamais mais après, voilà, c'est ça. Mais après, c'est comme si on va pas prononcer pourquoi on est là. On est tous là, tu vois, on sait tous pertinemment. Mais perdre quelqu'un, Margot, tu ne le réalises jamais le moment même parce que tu es content. Perdre quelqu'un, c'est sur la durée que tu te rends compte. Mais dans le sens où c'est pas le jour même, ni le lendemain, ni les 3 jours. Nous, en Algérie, tu vois, et dans le monde musulman, c'est 3 jours et après, c'est fini, tu vois. Tu peux faire d'autres choses. Il y en a qui célèbrent ou qui le 15e jour ou le 40e jour. Mais ils continuent à faire des réunions, voilà. Mais ces 3 jours, c'est les 3 jours où tu présentes tes condoléances et après, normalement, chacun regagne sa vie, sa famille. Voilà, la vie reprend ses droits. Et j'ai oublié ce que j'allais dire. En gros, en fait, moi, je disais que au moment de la cérémonie, tu réalises pas, mais tu es contente de retrouver tout le monde aussi. aussi. Mais au moment de la cérémonie, tu pleures, tu réalises le truc vite fait. C'est la séparation. Voilà. Oui, après, en plus, la personne est là, donc c'est un peu... tu es obligé de... non, mais si, attends. Personne n'est là. Non, mais quand si tu vas au cimetière, au crématorium, tu as quand même le cercueil qui est là. Donc, tu peux que réaliser ce qui se passe à ce moment-là. Oui. Mais je trouve du moment où tu t'en vas et du moment où on se réunit, il y a ce truc de comme si personne sait où on était, tu vois, 10 minutes avant. Oui, ça aurait pu être un rassemblement de toute la famille pour une autre raison. Et personne va émettre le mot que 10 minutes avant, on était en train d'enterrer la personne, tu vois. Et, là, en l'occurrence, on n'enterrait pas, mais bon, bref, au crématorium. Et quand tout le monde repart, c'est après que tu te dis, c'était un enterrement. Mais il y a toujours ces trucs un peu... Après, moi, j'ai toujours été... À chaque fois, j'étais avec ma sœur. Et souvent, on arrive toujours à se décompresser un peu avant et un peu après en faisant des petites blagues. C'est ce truc de toujours rire nerveux. Moi, pendant ces moments, j'ai toujours plaisir à retrouver ma famille, au fait, et à voir maintenant surtout que j'ai ce regard de quelqu'un qui vit ici. Donc, je ne peux pas me déplacer tout le temps dès qu'il y a un décès ou autre. Quelquefois, c'est très, très difficile et ça tombe pas forcément le jour où il y a des vols et tout ça. Mais j'ai toujours plaisir à retrouver ma famille et à profiter du moment présent, finalement. Oui. Et après, la personne, c'est au fil du temps que tu remarques bien sûr. Au fait qu'elle n'est plus là et c'est là où ça fait le plus mal. Le deuil se fait... le début de deuil se fait entre le moment de l'annonce et de l'enterrement, il y a quelques jours généralement. Et du coup, pendant les quelques jours, tu te dis c'est fou, mais tu réalises pas tant. Après, tu le vois, du coup, tu réalises. Et après, tu passes un bon moment. Et après, les semaines qui suivent, tu réalises vraiment qu'en fait, c'était vrai ce que tu as vécu. Mais sinon, les repas de famille, c'est super.
on est assez d'accord, tu vois, Oui, sur non, les repas. Il n'y a finalement, pas beaucoup de Non, la pas seule chose qui beaucoup change, c'est de que... divergence. Non. Parce que moi, tu vois, de mon ressenti et tous les films occidentaux qu'on a vus sur les repas de famille, c'est Ouais. vraiment c'est quelque chose qui n'est pas forcément très apprécié. Et c'est toujours la source de malentendus, alors que voilà, pour Bah, toi, non, c'est pas du tout ça. il y a, mais j'ai envie de dire, l'alcool rend le truc plus sympa. Ah, nous, il n'y a pas d'alcool. Ouais, après moi je bois plus, hein, mais je vois les gens au début, je te dis, on est tous un peu hop, 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 et puis au fil de la journée, après, On se lâche. il n'y a plus rien, il n'y a plus... Tu vois, là, le dernier repas de famille que j'ai fait, c'était avec ma belle famille. Entre entrée, plat, dessert, il y a eu des trous normaux. J'en ai pas pris parce que je conduisais après, mais tu vois la différence entre le début, où on est tous vraiment... Ah oui, ça va, ok. Et à la fin, il n'y a plus rien. Débridé. Il n'y a plus rien qui est rangé au bon truc. Il y a des trucs par là, par-ci. Il y en a qui sortent pas. Ouais. Tout le monde est là, quoi. Ouais. On est juste content. Donc finalement, c'est vrai qu'il n'y a pas tant de différence, Non, pas tant de différence. finalement. On est à 30 minutes ou 38 30. On a écoulé notre temps. Ouais. J'espère que ça vous a plu, que vous pourrez peut-être aussi commenter et nous dire comment vous le ressentez. Ça résonne en vous, ce qu'on a évoqué, et que ça vous peut-être rappelle soit des souvenirs ou vous avez d'autres points de vue sur la question. Ouais. On est contente de vous retrouver. Voilà. Ouais, ça faisait longtemps, on n'a pas trouvé le temps avant de se retrouver pour voir... Et comme on s'est promise, et on reste sur notre ligne directrice, que c'est un podcast qui est vraiment authentique et naturel. Ouais. Donc C'est ça. on voulait pas forcer. Non, et puis ça sert à rien qu'on livrer quelque chose qui ne nous ressemble pas. Qui n'est pas naturel et où on est au bout du rouleau, quoi. Donc là, on est bien. Mais on rigole, quoi. On est au bout du rouleau, mais on est bien. Mais après un café, tout va bien. On est au bout du rouleau avec panache. Voilà. Panaché, un petit panaché. Elle ne boit pas. Je bois pas en plus. Voilà, en plus. Panaché sans alcool. Bisous tout le monde. On vous retrouve au podcast prochain. Voilà. Ciao, ciao. Bye. We got married in a fever, hotter than a pepper sprout.